Selon certaines sources, la demande du prince Harry visant à bénéficier d'une escorte armée lors de sa visite au Royaume-Uni devrait être acceptée. Le magazine People a appris de sources bien informées qu'il existe des signes encourageants laissant penser que le gouvernement reviendra sur sa décision de refuser cette protection à Harry. Alors que l'annonce de la naissance du troisième enfant de Chelsea remet sous les feux de l'actualité la relation entre Harry et Chelsea, Davy, le véritable amour de sa vie, les spéculations sur le passé et le présent du prince Harry atteignent leur paroxysme. Les rumeurs s'intensifient quant à ce que cela pourrait révéler sur les décisions qui ont façonné sa vie. Des allégations dramatiques et des prédictions audacieuses sur ce qui pourrait se passer ensuite sont alimentées par des inquiétudes croissantes concernant l'influence de Meghan. Pensez-vous qu'il s'agit simplement d'une rumeur qui a pris des proportions démesurées ou qu'il se passe davantage de choses en coulisses? N'hésitez pas à partager vos opinions dans la section commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Enquêtons dès maintenant, la vie qui s'ensuivit et l'amour inattendu. Il y avait une histoire bien plus simple qui a subtilement influencé tout ce qui a suivi avant la célébrité, les disputes et les gros titres incessants. Lorsque le prince Harry et Chelsea Davy se sont rencontrés pour la première fois en 2004, leur relation n'avait rien à voir avec la romance raffinée et féerique que l'on imagine souvent dans les cercles royaux. Il s'agissait plutôt d'une histoire d'amour authentique et imparfaite, pleine d'émotions, d'ambiguïté et de moments profondément humains. Au fil des années, leur relation a évolué, marquée par des ruptures et des réconciliations. Cependant, derrière ces manifestations extérieures, un processus plus complexe était à l'œuvre. La tradition et le prestige ne sont pas les seuls facteurs qui entrent en jeu dans le milieu royal. Celui-ci fonctionne selon ses propres règles, un peu comme un système. Chaque geste est observé. Chaque expression est scrutée, chaque choix peut faire la une des journaux. Cela peut sembler accablant, voire étouffant pour quelqu'un qui n'a pas été élevé dans ce milieu. C'était précisément le cas pour Chelsea. Plus tard, elle a qualifié cette expérience de complètement folle et inconfortable, ce qui peut paraître simple mais recèle une grande profondeur. La pression n'était pas le seul facteur. Il s'agissait de perdre son propre espace de vivre dans un monde où la vie privée est pratiquement impossible et où l'individualité est souvent éclipsée par les attentes. Cette prise de conscience met en lumière un point important. Elle n'a jamais vraiment pris la décision de quitter Harry. Il s'agissait de renoncer à la vie qui l'accompagnait. Et cette distinction est importante car elle démontre que l'amour, aussi sincère soit-il, ne suffit pas toujours à maintenir une relation lorsque son environnement devient trop pesant. Les fissures sont devenues de plus en plus visibles avec le temps. La distance a joué un rôle. Sous le poids de l'attention publique des malentendus, l'évolution personnelle et les difficultés inhérentes aux jeunes couples sont également apparues. Ils ont fini par conclure que rester ensemble était plus difficile que de se séparer. Ils y ont donc mis fin. Cependant, les événements qui ont suivi confèrent à cette histoire une signification plus profonde, presque poétique. Chelsea n'a fait aucun effort pour rester sous les feux de la rampe. Elle n'a pas donné d'interview pour se défendre ou gagner la sympathie du public. Elle a plutôt choisi une voie différente, plus discrète, plus terre-à-terre et qui lui était propre. Elle s'est concentrée sur son épanouissement personnel. Elle est devenue avocate chez Allen & Overy, un cabinet international réputé, jouissant d'une excellente réputation. Plus tard, elle a changé de cap et s'est lancée dans les affaires, créant une entreprise de joaillerie inspirée de son héritage et axée sur l'utilisation de matériaux africains issus d'une production responsable. Sa vie a commencé à changer, devenant plus pleine de sens et moins bruyante. Elle a fondé une famille, s'est mariée avec Sam Cutmore Scott et s'est progressivement construit un monde à l'abri du regard incessant du public. Pas de déclarations publiques audacieuses, pas de tentatives pour changer le cours des choses et pas de désir de rester sous les feux de l'actualité médiatique. Juste une vie tranquille, pleine de sens et autodéterminée. À ce stade, il est difficile d'ignorer le contraste. Car le parcours de Harry l'a entraîné plus loin dans un monde où la visibilité était constante et le silence rare, tandis que Chelsea s'est éloignée de l'agitation et s'est construit une vie stable et intime. Deux personnes qui étaient auparavant très proches ont fini par prendre des directions complètement différentes, non pas parce que l'une avait raison et l'autre tort, mais plutôt parce que chacune a fait ce avec quoi elle pouvait réellement vivre. La véritable histoire réside dans cette différence, non seulement en matière d'amour, mais aussi d'identité de choix et du courage tranquille nécessaire pour quitter une vie qui ne nous convient pas même lorsque les émotions sont encore présentes. Qu'est-ce qui a causé la rupture entre Harry et Chelsea? Comment cela s'est-il produit? Examinons en détail comment la relation entre Harry et Chelsea a pris fin à cause de l'attention médiatique.
le prix à payer pour devenir membre de la famille royale. La relation entre le prince Harry et Chelsea Davy ne se résumait pas à une simple histoire d'amour. C'était une lutte silencieuse contre un monde qui ne détournait pas le regard. Ce qu'ils avaient en commun était sincère, mais ils étaient soumis à une telle attention médiatique que cela a commencé à altérer leur réalité, surtout pour quelqu'un qui n'avait jamais choisi cette vie au départ. Plus tard, Chelsea a parlé sans détour de ce que c'était que d'être entraîné dans cette attention incessante. C'était trop rapide, trop intrusif et accablant à tous les égards selon sa description. Les caméras braquées lors des événements n'étaient pas la seule chose. C'était l'omniprésence, le sentiment d'être observé même dans les situations les plus banales. Elle a été suivie, a vu sa vie privée totalement bafouée et a même eu un dispositif de repérage qui aurait été installé sur son véhicule. C'est devenu insupportable pour une jeune femme qui essayait simplement de s'épanouir, d'étudier et de vivre comme n'importe quelle autre personne de son âge. Elle a reconnu avoir connu de grandes difficultés dans ses moments les plus sombres. C'était terrifiant et déroutant en plus d'être inconfortable. Le monde semblait attendre d'elle qu'elle sache déjà comment résister aux critiques publiques acerbes alors qu'elle était encore jeune et en train de forger son identité. Elle aspirait à la normalité, celle qui permet de faire des erreurs en privé, de rire sans faire la une des journaux et simplement d'être soi-même. Au contraire, tout semblait amplifié et vulnérable. Retourner en Afrique, où la vie semblait plus calme et plus ancrée, est devenu crucial pour elle car elle avait atteint un point où la fuite semblait être la seule alternative. Là-bas, elle a pu respirer à nouveau. Elle pouvait simplement être là. La question n'était pas sans importance. Elle a pris la décision de privilégier l'honnêteté plutôt que la persévérance lors de cette prise de conscience, car c'était irréversible et ancré dans la trame même de la vie royale. Harry n'a pas contesté son choix. Au contraire, il l'a respecté. Il comprenait son désir d'une vie qui ne soit pas régie par les normes sociales, mais qui lui appartienne vraiment. Il pouvait même s'identifier à ses émotions à bien des égards. Il reconnaissait que s'il en avait eu le choix, il aurait peut-être lui aussi opté pour une existence plus tranquille, loin du regard incessant du monde. Par conséquent, leur séparation résultait d'une profonde prise de conscience de la réalité plutôt que d'un manque d'amour. Il ne cachait pas le fait qu'elle lui manquait. Cependant, il voyait aussi que lorsque l'environnement devient trop lourd à porter pour l'amour seul ne suffit pas toujours. Dans une réflexion sincère, Harry a décrit leur séparation comme une sorte de libération plutôt que comme une perte. Il y voyait une occasion pour eux deux de retrouver quelque chose de vital, leur indépendance. Il a dit qu'il pensait que Chelsea avait déjà découvert ses ailes lorsqu'il a enfin trouvé les siennes. Et c'est peut-être pour cela que leur histoire est si intéressante. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire d'amour, il s'agit aussi d'identité de choix et d'avoir le courage de laisser derrière soi quelque chose d'important afin de défendre quelque chose d'encore plus fondamental, la liberté de vivre. Pourquoi Harry aurait-il laissé une femme comme celle-là lui échapper? Ses décisions, sa solitude et sa perte auraient-elles pu l'affecter? La chute, on croit souvent qu'un moment dramatique, un incident surprenant qui bouleverse tout du jour au lendemain est ce qui fait s'effondrer la vie des gens. Cependant, dans la pratique, c'est rarement le cas. La vie d'une personne change généralement de manière progressive, presque silencieuse, à la suite d'une série de choix et d'ajustements mineurs. Même si chaque décision peut sembler anodine au premier abord, elles finissent par modifier les relations, l'identité et même la direction prise. De nombreux analystes pensent que dans le cas du prince Harry, ce lent processus a commencé bien avant que le public n'en perçoive les effets. Ce n'est pas un moment charnière unique, mais une série d'événements, certains relationnels et d'autres émotionnels qui se sont accumulés au fil du temps. Ces premières années jouaient un rôle significatif dans ce récit. Non seulement la perte de la princesse Diana à un si jeune âge a été dévastatrice, mais elle a également marqué un tournant décisif dans sa vie. À ce stade de la vie, le chagrin ne disparaît pas simplement. Il s'enracine souvent profondément et façonne la vision qu'une personne a du monde, des relations et même d'elle-même. Harry a parlé sans détour de cette souffrance, de la façon dont elle l'a accompagnée jusqu'à l'âge adulte et de la manière dont le fait de grandir sous l'attention constante du public a rendu cette épreuve encore plus difficile à surmonter. Le plus souvent, les individus ne se rendent pas compte de l'importance de ce socle émotionnel. Lorsqu'une personne porte en elle une angoisse non résolue et qu'elle a été élevée dans un milieu extrêmement privilégié, ces deux forces interagissent souvent de manière complexe. La douleur affecte la perception, les réactions et les décisions, tandis que le privilège peut offrir des accès et des opportunités. Au fil du temps, l'interaction entre ces deux éléments peut influencer les choix d'une manière qui n'est pas toujours évidente de l'extérieur. Les changements dans les relations d'Harry sont devenus de plus en plus apparents au fil des années. Des amitiés qui avaient duré longtemps ont commencé à changer. Selon certaines informations, certains de ses amis sont devenus distants tandis que d'autres ont complètement disparu de sa vie. Ce n'était pas toujours bruyant ou agressif, c'était souvent silencieux, lent et presque tacite. Les personnes qui remettaient en question certaines décisions ou certains choix semblaient être mises à l'écart. Au sein de sa famille, la même tendance s'est manifestée.
Autrefois considérée comme intime et indestructible, sa relation avec le prince William est devenue plus tendue. Des rapports faisant état de conflits et de tensions qui ont commencé à apparaître laissaient entrevoir un fossé émotionnel grandissant entre les deux frères. Une situation déjà compliquée a été encore aggravée par les difficultés qu'il rencontrait dans sa relation avec son père. Le cercle de Harry semble se rétrécir avec le temps. Il semblait régner une atmosphère plus contraignante et strictement réglementée, là où il existait auparavant un vaste réseau d'amis, de conseillers et de liens familiaux. Sa femme, ses enfants et un cercle plus restreint de personnes de confiance ont fini par dominer son existence. Un cercle plus restreint peut sembler au premier abord plus sûr et peut-être même salutaire. Cela peut améliorer la clarté, réduire le bruit et donner un sentiment de contrôle. Cependant, ce n'est pas tout. Une forme d'isolement silencieux peut également résulter d'un environnement devenu trop étroit. Il y a moins d'obstacles et de conflits lorsqu'il y a moins de points de vue, mais il y a aussi moins de chances d'équilibre et d'introspection. Et c'est là que les choses se compliquent, car ce qui semble d'abord être une protection peut progressivement commencer à ressembler à un enfermement. À court terme, l'absence de points de vue opposés peut être réconfortante, mais à long terme, elle peut entraver le développement et exacerber le sentiment d'aliénation. Au fil du temps, Harry a admis avoir perdu des amis. Il a évoqué la difficulté de maintenir certaines relations et le fardeau émotionnel qui résulte de leur perte. La perspective joue un rôle majeur pour déterminer si ces changements sont considérés comme essentiels, inévitables, voire auto-imposés. Alors que certains remarquent une tendance à l'éloignement croissant, d'autres peuvent y voir une partie de leur développement personnel. Cependant, le résultat semble constant, quelle que soit la manière dont il est interprété. De nombreux observateurs estiment qu'un homme qui était autrefois entouré d'un cercle large et puissant évolue désormais dans un monde bien plus sobre et contraint. Et c'est dans ce silence que la profondeur émotionnelle de l'histoire commence vraiment à se révéler. Car l'isolement n'est pas toujours évident ou audible. Il peut parfois se ressentir le plus vivement dans le silence laissé par des liens qui se sont progressivement, presque imperceptiblement évanouis. Harry aurait-il pu être affecté d'une manière ou d'une autre par la nouvelle du bébé de Chelsea? Pourquoi Harry comparerait-il la vie de Chelsea à la sienne avec Meghan? Examinons les détails de l'histoire de Meghan et Harry qui a suscité la controverse à travers le monde. Départ de la famille royale, répercussions réelles. Le mariage du prince Harry et de Meghan Markle fait à nouveau l'objet d'une intense attention publique en raison d'une nouvelle vague de débats. Beaucoup se demandent dans quelle mesure leur union a changé la vie de Harry tant en bien qu'en mal. Au fil du temps, ce qui était auparavant considéré comme une histoire d'amour moderne s'est transformé en un sujet de discussion permanent, attirant l'attention des observateurs de la famille royale, des experts et du grand public. Selon des sources récentes, les inquiétudes quant à l'ampleur des changements survenus dans la vie de Harry depuis son mariage semblent s'intensifier. Avant de quitter ses fonctions royales, il était considéré par beaucoup comme l'un des membres les plus sympathiques et les plus respectés de la famille royale britannique. Sa position au sein de la monarchie semblait assurée, son image publique était bien établie et ses devoirs clairement définis. Mais certains voient désormais sa décision de quitter ses fonctions royales et de commencer une nouvelle vie à l'étranger comme un tournant majeur susceptible d'avoir des répercussions à long terme. Les critiques considèrent ce changement comme plus qu'un simple choix personnel selon plusieurs articles d'opinion parus dans les médias. Ils affirment qu'il marque une rupture radicale avec les coutumes royales et qu'il a altéré la personnalité de Harry ainsi que son image publique. Ils estiment que son départ du cadre et des attentes de la vie royale a entraîné une certaine confusion quant à son identité et à sa place dans le grand schéma des choses. Une part importante de cette histoire repose sur les réactions du public. Selon certains observateurs, Harry s'est détaché non seulement de ses responsabilités officielles, mais aussi de sa famille et du réseau de soutien qui faisait partie de sa vie depuis son enfance. Selon ces critiques, il a subi une transformation significative comme s'il avait laissé derrière lui un monde qui lui apportait auparavant direction et clarté pour entrer dans un autre en constante évolution. D'autres voix, plus conjecturales, émettent l'hypothèse qu'Harry pourrait parfois se sentir contraint par sa situation actuelle. Ces points de vue dépeignent un homme s'adaptant à une vie très différente de celle qu'il a laissée derrière lui. Une vie moins rigide, plus imprévisible et peut-être plus exigeante de manière inattendue. Il est courant de souligner les différences entre sa situation passée et actuelle. Certains affirmant que les avantages et la sécurité de la vie royale ont cédé la place à de nouvelles exigences et difficultés. Meghan, en revanche, est souvent présentée comme s'étant adaptée plus facilement à cette nouvelle phase. Elle est souvent décrite dans les reportages comme sûre d'elle et à l'aise dans sa vie en dehors du système royal. Le débat en cours est encore compliqué par les différences apparentes d'adaptation du couple, certains spéculant que leurs expériences personnelles de ce changement ne sont peut-être pas exactement les mêmes. Mais il est essentiel de garder à l'esprit qu'une grande partie de ce débat repose davantage sur des opinions que sur des faits vérifiés. Le point de vue, les conjectures
et l'interprétation du public sont les principaux facteurs qui alimentent cette histoire. Néanmoins, celle-ci a pris une ampleur considérable, influençant la façon dont de nombreuses personnes perçoivent le couple et ses décisions. Au cœur de tout cela se trouve l'histoire d'un prince qui vivait autrefois dans un univers clairement défini et qui trace désormais une voie bien moins prévisible. C'est un récit intrigant et complexe. Son parcours soulève des questions plus générales d'identité, de liberté, de responsabilité et du prix humain à payer pour s'écarter des coutumes. Qu'elle soit considérée comme un acte courageux ou regrettable, la métamorphose de Harry continue de susciter l'attention, amenant beaucoup de gens à se demander ce qui a réellement été accompli et ce qui a pu être perdu dans le processus de redéfinition de sa vie. Harry semble être extrêmement en colère face à tout cela. Au final, comment Harry a-t-il géré cette terrible situation? La justice pourra-t-elle l'aider? Voyons cela de plus près. Les conflits judiciaires. Alors que les relations personnelles d'Harry évoluaient, ces conflits juridiques prenaient une place de plus en plus importante dans sa vie. Après avoir renoncé à ses fonctions royales, ce qui semblait autrefois être une préoccupation secondaire, est désormais devenu un aspect déterminant de son identité. À bien des égards, ces procédures judiciaires ont influencé non seulement son image publique, mais aussi la perception qu'il a de lui-même et sa place dans le monde. Une campagne vigoureuse contre la presse est au cœur de sa bataille juridique. Harry a déclaré à maintes reprises qu'il estime que ses relations, sa santé mentale et sa vie privée ont toutes été affectées négativement par les agissements intrusifs et contraires à l'éthique des médias. Il estime que ces procédures judiciaires vont au-delà de la simple demande de dommages-intérêts ou de la réparation des torts passés. Il s'agit d'établir des limites, de protéger la vie privée et de tenir les organisations influentes pour responsables. De plus, ces efforts ont parfois abouti à d'importantes victoires devant les tribunaux. Les conflits juridiques, ce sont rarement des histoires simples de victoires et de défaites, même si ces victoires peuvent sembler être des avancées. Ils ont également trait à la crédibilité qui est un enjeu bien plus profond. La crédibilité est cruciale devant les tribunaux. Elle détermine le poids du témoignage d'une personne, le sérieux avec lequel ses déclarations sont prises en compte et en fin de compte, la manière dont une affaire évolue. Restaurer la crédibilité d'une personne après qu'elle a été remise en cause est une procédure difficile et délicate. Être cru est plus important que de simplement démontrer un point. Harry a fait des déclarations fermes sous serment lors de procès impliquant des médias, notamment le Daily Mail et d'autres. L'un de ses principaux arguments était qu'il n'avait aucun lien personnel avec les journalistes et que toute information publiée à son sujet devait provenir de sources inappropriées ou illégales. De nouvelles preuves, cependant, semblaient contredire cette version au fur et à mesure que l'affaire avançait. Au tribunal des communications privées, en contradiction avec ses déclarations antérieures, ont été présentées, indiquant un certain degré de chaleur et de familiarité. Des mots comme « chéri » et « câlin » au cinéma suggéraient un lien plus étroit que ce qui avait été mentionné auparavant. Cela a conduit à l'émergence d'une contradiction. Les contradictions ne sont pas non plus prises à la légère dans un contexte juridique. Elles soulèvent des inquiétudes mais ne démontrent pas toujours une faute. Des problèmes concernant la précision, la mémoire et surtout la cohérence. Le contenu réel des communications n'est pas toujours le problème. Les gens communiquent de diverses manières et le contexte est toujours important. Ce qui importe vraiment, c'est de savoir si les propos d'une personne sont toujours compatibles avec les données disponibles. Lorsqu'ils ne concordent pas, l'incertitude s'installe et l'incertitude a un poids considérable dans les contextes publics et juridiques. Car une fois la confiance compromise, les répercussions vont bien au-delà d'un simple cas isolé. Cela peut affecter la façon dont le public perçoit un individu, la manière dont son caractère est évalué et la façon dont de futures allégations seront accueillies. Le fondement de la confiance est fragile. Le reconstruire, une fois qu'il s'est fissuré, demande du temps, de l'ouverture d'esprit et un travail minutieux. Ces procédures judiciaires exigent également beaucoup d'énergie. Les procès sont éprouvants sur le plan émotionnel et mental, en plus d'être des exercices intellectuels. Ils exigent une attention constante de nombreuses heures, des explications répétitives et souvent le réexamen douloureux d'événements profondément intimes et parfois traumatisants. Participer à ces conflits peut progressivement façonner le monde intérieur d'une personne, cela peut renforcer le sentiment qu'il faut constamment se protéger, réagir et faire ses preuves. La mentalité de conflit peut persister même en dehors de la salle d'audience. La préparation remplace la paix. Le prochain défi est anticipé plutôt que résolu. Cela soulève une question plus profonde et plus intime. Qu'advient-il de la vie intérieure d'une personne lorsqu'elle passe des années à se battre devant les tribunaux dans ses relations ou même contre elle-même? Car tous les conflits ne sont pas visibles. Tous les différends ne sont pas résolus par des arguments et des preuves devant un tribunal. Il existe des batailles silencieuses. Elles se déroulent dans l'esprit pendant les moments d'introspection et dans la manière dont un individu perçoit ses expériences et réagit à son environnement. Et parfois, c'est par ces luttes invisibles qu'une personne est le plus façonnée. Y a-t-il d'autres facteurs qui auraient pu contribuer à ces petites déceptions? Qu'aurait-on pu améliorer?
Explorons les détails des finances, de l'identité et de l'avenir. Une vision plus large. Cette histoire ne se résume pas aux salles d'audience et aux relations. Il y a l'identité, l'argent et la capacité à mener une vie au fil du temps. Le prince Harry et Meghan Markle sont entrés dans un monde plein d'opportunités lorsqu'ils ont quitté leurs responsabilités royales. Le cadre rigide de la vie royale ne les contraignait plus. Au contraire, ils étaient libres de se construire leur propre vie. Et cette indépendance a été suivie d'opportunités significatives. Ils ont conclu des accords importants avec des services populaires tels que Netflix et Spotify. Ils se sont lancés dans la production audiovisuelle, l'édition et d'autres projets que beaucoup ne peuvent qu'imaginer. Au départ, cela semblait constituer une base financière solide, capable de soutenir leur mode de vie pendant de nombreuses années. Cependant, les choses ont commencé à changer avec le temps. Tous les projets n'ont pas donné les résultats escomptés. Certaines alliances ont été modifiées, d'autres auraient pris fin prématurément. Ce qui semblait être des partenariats à long terme a commencé à évoluer. Leurs coûts, eux, n'ont pas diminué. Ils sont en fait restés assez élevés. Il y a des dépenses liées au logement, aux déplacements, aux questions juridiques, à la rémunération des employés et à la protection personnelle. Un revenu régulier et fiable est nécessaire pour maintenir un style de vie à la hauteur de leur statut public. Et c'est là que la pression commence à monter. Car cela ne concerne pas seulement l'argent, cela concerne aussi l'état d'esprit. Lorsque votre situation financière, votre image publique et votre réputation sont constamment scrutées, cela a un impact sur votre façon de penser, d'agir et même de ressentir les choses. Chaque décision a son importance. Chaque geste peut être jugé. Ce genre de contexte peut générer une tension silencieuse, même si elle n'est pas toujours évidente en surface. Il y a également un autre élément à prendre en compte, le temps. Une date précise a fait l'objet de nombreuses discussions, le 19 mai 2028. Cette date marque le 10 anniversaire de leur mariage. Dans des régions comme la Californie, les mariages de longue durée peuvent avoir des implications juridiques et financières spécifiques. Bien que personne ne puisse prédire l'avenir, cette date a pris une signification particulière. Elle symbolise le temps qui passe, une stabilité mise à l'épreuve et la possibilité d'un changement. Mais au-delà des considérations économiques et juridiques, une question plus large demeure concernant l'identité. Qui le prince Harry est-il en train de devenir ? Est-il un homme déterminé à se construire une nouvelle vie selon ses propres termes, quelqu'un en quête d'indépendance, d'apaisement et d'une direction à suivre, ou réagit-il encore aux expériences et aux exigences de la vie qu'il a laissée derrière lui ? Et peut-être plus crucial encore, où ce chemin le mène-t-il ? Vers la clarté, la tranquillité et un but, ou plus loin dans la tension, les conflits et l'incertitude. Pendant ce temps, Chelsea Davy raconte une histoire différente. Elle n'est pas constamment sous les feux des projecteurs. Elle ne vit pas sa vie à travers les gros titres ou les disputes publiques. Au contraire, elle semble avoir choisi une voie plus douce, centrée sur la famille, l'épanouissement personnel et une vie qui a du sens. Son existence semble guidée par l'intention plutôt que par l'attention fondée sur la stabilité et non sur le spectacle. Et ce contraste est profond car il montre que deux personnes peuvent avoir des origines similaires, partager des liens et pourtant suivre des chemins très différents en fonction de leurs décisions. Parfois, la différence entre deux personnes ne réside pas dans ce qu'elles ont vécu ensemble, mais dans ce qu'elles choisissent de faire, de ce qui leur a été donné ou même de ce qu'elles ont perdu. Et c'est là que le récit prend toute sa profondeur. Entre l'amour et la perte, entre le silence et le bruit, entre les décisions prises et les répercussions subies, la vie continue de se dérouler de manière imprévisible, non pas comme une histoire achevée, mais comme quelque chose qui est toujours en mouvement. Et la question la plus importante qui reste est sans doute celle-ci, quand tout le reste s'estompe, quand l'agitation s'apaise, que les opinions se calment et que le monde continue de tourner, que reste-t-il réellement ? Alors que pensez-vous du rôle de Meghan Markle dans la réussite de son mariage ? Harry a-t-il eu raison de laisser partir Chelsea ? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner également.